à tous, voici les titres de l'actualité de ce mardi 27 août. 2 fillettes âgées de 9 et 10 ans, respectivement victimes d'un délit de fuite. Blessées, elles sont admises à l'hôpital. Témoignage dans cette édition. L'affaire du corps de ce bébé mort-né retrouvé près des toilettes du jardin de la compagnie progresse. Un véhicule activement recherché, il a été repéré après que des caméras CCTV l'ont filmé aux alentours de cet endroit. Les examens du Modular Assessment du PESAC ont débuté aujourd'hui. Les séances pour bien démarrer ces 2 jours d'épreuve. Ceux qui ne veulent pas que le MMM aille seul aux prochaines élections, qu'ils partent maintenant. Propos de Johanna Béranger, elle était l'invitée de l'émission au cœur de l'info cet après-midi. Et puis on vous emmène aujourd'hui dans un jardin d'orchidées. L'horticulteur Jean-Luc Jaffarali nous a ouvert les portes de son atelier. Nous ouvrons cette édition avec ce délit de fuite. Les victimes de fillettes de 9 et 10 ans. Les faits se sont produits hier à Terre-Rouge. Selon nos informations, les 2 victimes ont été percutées par une voiture alors qu'elles traversaient la route. Le chauffeur du véhicule ne s'est pas arrêté. Les 2 filles, des habitantes de Richter, ont été blessées et transportées à l'hôpital du Nord. La police a pu retracer l'immatriculation de la voiture. Le propriétaire a été interrogé et ce dernier a affirmé que c'était son ami qui était au volant du véhicule. Ce dernier est actuellement recherché. Kendi Antoine. Oui. Et là, excusez-moi, tout de suite à accident. Là, mon vini, on galpe mon vini. On s'est là, on fait comment manger de la mon vini. Là, mon guetti balan pour aller mettre le sofa, nager, mettre sur les pieds, jouer le 16. On te veut puis pleurer, c'est bien, pas moi, capable. On dit plus trop faire mal, on dit à dimanche de coup. Là, on s'est là, la maladie, ça monte. Là, ça monte pour aller nager. À combien de temps tu étais quand tu peux manger? Adi. C'est-à-dire où tu fais avec. Il y a qui on a pas un petit peu au niveau de la constance, tu peux manger, il a transformé ta pause, comment on est arrivé? Non, ben là, tu peux sauter, une sauter. En souffrant de traverser. Là, Sophia là, il continue à aller. Un véhicule est activement recherché après la découverte du cadavre d'un nouveau-né près des toilettes du jardin de la compagnie. Cette voiture a été filmée par des caméras CCTV situées aux alentours de ce jardin de Port-Louis. Parallèlement, plusieurs descentes ont été effectuées dans le but de retrouver la mère ayant abandonné le cadavre de son nouveau-né, mais rien jusqu'ici. Pour rappel, c'est samedi dernier que le nouveau-né a été retrouvé mort dans un sac à plastique. L'autopsie avait conclu que le nourrisson de sexe féminin est mort peu après sa naissance, mais l'abandon du cadavre reste un délit. Le grand jour est arrivé pour nos écoliers de grade 6. Ils ont abordé ce mardi l'examen du Modular Assessment du PESAC qui a débuté avec l'épreuve des sciences. Près de 15 000 élèves sont concernés par ces examens. Ils ont eu 1 heure pour donner le meilleur et à la sortie, beaucoup affichaient l'optimisme. Marjolaine Potia était à l'école Bon Secours à Port-Louis ce matin. Et j'ai vu le papier facile, j'ai pu travailler. C'était facile, c'était tout ce que j'ai appris. Et quand on révise bien, on passe et j'espère que je vais passer. La période, c'est bien facile. Oui. Et vous pouvez aider aussi facile, mais quand même bien sécurisé. Mais seulement, nous réussissons quand même. Pas trop ça facile là, mais nous réussissons quand même. L'examen se poursuit demain avec le questionnaire d'histoire-géographie. Les autres épreuves sont prévues du 29 octobre au 4 novembre prochain. Et puis le MMM ira seul aux élections générales. Que ceux qui n'ont pas le courage de respecter le vœu de la majorité s'en aillent. Ce sont là les propos de Johanna Béranger qui était l'invitée de l'émission au cœur de l'info cet après-midi sur Radio Plus. La secrétaire de l'aile jeune du MMM affirme qu'elle est triste de voir partir des personnes qu'elle côtoyait, mais chacun a ses raisons, certains pour des gains personnels. Pour elle, il faut montrer aux jeunes qu'on peut lutter contre la corruption, le népotisme, mais elle réalise qu'il est difficile aujourd'hui d'être un militant. Nous, dans MMM, nous avons une idéologie qui nous peut défendre
dans nos campagnes électorales et c'est à travers sa stratégie tout celle-là qui nous peut combattre la corruption, le népotisme, money politics et qui nous apporte une moralisation de nos politiques. Nous croyons là-dedans et si il y en a qui n'est pas d'accord avec sa stratégie tout celle-là, il vaut mieux aller rester là. Et chez les Mauves, justement, cette démission en 2 jours, il est le premier à s'expliquer sur son départ du MMM. Prakash Minowa, qui avait été choisi pour être le candidat du MMM au numéro 7. Il affirme aujourd'hui que c'est le comité régional des Mauves de la circonscription Piton, Rivière-du-Rempart, qui lui a demandé de quitter le parti, car le MMM ne peut aller seul aux prochaines élections générales. Prakash Minowa qui répond aux questions de Ruth Rajissar. C'est parce qu'il nous pas mettre un candidat dans l'élection partielle, alors, le numéro 7, donc, une double parade présente 13 camarades qui sont probablement candidats dans l'élection générale. La salle petite là présente ça. Ça nous dit, moi, tu encore font partie des bonnes instances, donc c'était une décision collégiale, mais après ça, cette présentation-là, on écoute mon régional, que à l'unanimité, tout le monde indien, nous pas qu'à tout seul. La dernière régionale qui était là. Là, nous quittons le MMM. On attend le retour du Premier ministre qui est absent du pays. Puis ça, nous pouvons continuer à discuter. Nous, on écoute l'appel du Premier ministre pour rassembler tout le monde militants. Et à partir de là, nous pouvons guetter une stratégie qui va s'en suivre. La suite après la pub. Chez les syndicalistes, cette fois, Jack Bizal n'en démord pas. Il a manifesté cet après-midi devant l'église de Montmartre à Rosil en compagnie de 10 autres manifestants. L'objectif derrière est de dénoncer la manière de faire de l'évêché de Port-Louis envers certains de ses employés. Selon lui, il y a des licenciements abusifs, des suspensions et des cas de transfert injustifiés au sein du diocèse. Sa manifestation qui me fait faire aujourd'hui, Beaubassin et Crozil, c'est pour terminer un premier cycle. Le premier cycle pour atteindre la lettre de l'évêché. Nous pouvons attendre jusqu'à 4 heures demain pour que l'évêché envoie une lettre pour demander une négociation. D'ailleurs, nous sommes capables dans cette négociation-là, comme nous n'a pas dans la négociation-là les centres, les mains des avocats concernés. Et si jusqu'à demain 4 heures, nous n'avons pas gagné une réponse de l'évêché, nous pouvons écrire une lettre lundi au ministre du Travail pour dire fixer une rencontre dans ce ministère. Et puis, il y a cette bonne nouvelle, le Time Magazine hisse Maurice sur la carte internationale, cela en plaçant l'hôtel Salt of Palmar à 4 Cocos parmi les 100 plus beaux endroits au monde. Plusieurs critères ont été pris en considération, notamment la qualité, l'originalité, la durabilité, l'environnement, l'innovation et l'influence de la destination. Pour le directeur de Salt of Palmar, Raj Ridoy, ce prix bénéficiera à l'industrie touristique locale dans son ensemble. Le pouvoir des fleurs, c'est pas seulement une chanson de Laurent Voulzy, c'est aussi une inspiration pour ceux qui se lancent dans la floriculture. Jean-Luc Jaffarali a tout compris. Dans son atelier à Highlands, cet homme de 54 ans cultive des orchidées à grande échelle. Il a bien voulu laisser entrer Jenna Ramou, elle vous y emmène.
Jean-Luc Jaffarali est un planteur qui défraie la chronique. À Highlands, dans sa maison-atelier, chaque floraison est un balai de couleurs. Dans ce lieu coupé du brouhaha de la ville, l'homme de 54 ans cultive des orchidées à grande échelle avec plein d'amour et de passion. On dit que c'est souvent la rareté, la beauté et la cherté des choses qui les rendent désirables à nos yeux. Dans la serre de Jean-Luc Jaffarali, on est confronté à une véritable fantasmagorie. Culture des orchidées, il faut se dire que c'est quelque chose qui prend quand même du temps avant que de voir le résultat que vous voyez là. Donc, la culture, c'est une question de temps et de patience. Et bien sûr, comme toute plante, elle a besoin d'eau. Et l'arrosage se fait tous les 2 à 3 jours. Jamais à 2 jours successivement et jamais aussi le soir. Donc, je dois dire que pour pouvoir cultiver mes orchidées, il faut que ce soit fait le matin. Donc, l'arrosage se fait le matin pour éviter à ce que les plantes attrapent des maladies comme des bactéries ou des champignons. Donc, les plantes doivent être secs au coucher du soleil. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.